tous. Je vais faire la version française. Ensuite, Bassirou Kébé va faire la version Wolof. Ensuite, nous allons prendre des questions. Je suis Dr Babou Amadouba, vice-coordinateur du MONCAP, Mouvement national des cadres patriotes. Le coordonnateur, le ministre Dadongom, est absent. Il est en mission en Ziguinchor, raison pour laquelle il n'est pas là aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, le 1er août 2025, sous l'impulsion du Premier ministre, le gouvernement a présenté le plan de redressement économique et social du Sénégal. C'est une feuille de route ambitieuse, réaliste et souveraine pour mettre le pays sur les rails. Mais face aux tentatives de manipulation, de désinformation, de mauvaise foi que nous avons constatées au niveau de la presse, le mouvement des CRA prend ses responsabilités et vient aujourd'hui parler au nom des faits, de la rigueur et de la vérité. En tant que mouvement des cadres, nous avons l'obligation de venir parler aux Sénégalais pour défendre et expliquer davantage ce plan de redressement économique et social. Donc ce plan, au-delà des chiffres et des axes, incarne un projet politique clair. Mesdames et messieurs, pour la présentation, nous allons le faire en 3 parties. La première partie va revenir sur le contexte. Pourquoi nous avons mis en place ce plan de redressement. Deuxième partie, nous allons parler des réformes et comment le plan sera financé. Et troisième partie, nous allons voir l'impact du presse sur le Sénégal. Mais pour commencer en guise d'introduction, nous avons un État stratège qui a dit nous pouvons mobiliser 5 667 milliards, hypothèse base, c'est-à-dire au minimum, avec le plan. L'État du Sénégal stratège pour mobiliser 5 667 milliards sans pour autant emprunter davantage, sans augmenter les taxes et sans brader nos ressources naturelles. Comme vous le savez, depuis 2023, il y avait un programme du FMI de 1,9 milliard de dollars, ça fait 1140 milliards qui a été bloqué par le FMI, plus la notation du Sénégal qui a été dégradée par Moody's ainsi que Standard & Power. Ce que le gouvernement a fait, c'est ce que les Sénégalais attendaient comme solution, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, tout à l'heure, nous allons revenir sur les détails. Maintenant, le contexte. Pourquoi il est important de revenir sur le contexte? Au niveau de la presse, nous avons entendu des gens nous dire ils ont présenté la vision Sénégal 2050. Ils ont présenté le master plan. Ils ont présenté la stratégie nationale de développement. Ils ont présenté le plan de redressement économique, comme s'ils pensaient que nous étions en train de tâtonner. Tel n'est pas le cas. Pour commencer, il faut dire à ces gens-là, au moins faire la distinction entre un agenda, un plan et un projet. Un agenda donne une date, et je vais revenir tout à l'heure, le quand. Un plan met l'accent sur le comment, un programme sur le quoi. Le lundi 14 octobre 2024, le président a présenté à Diamniadio l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050. Cet agenda fixe les objectifs ainsi que les orientations pour le Sénégal. L'idée, c'est quoi? Dans l'agenda, nous donnons rendez-vous aux Sénégalais en 2050 pour le Sénégal que nous voulons. Actuellement, si on se réfère au classement IDH, Index de développement humain, le Sénégal occupe la 169e place sur 193. Donc nous sommes après le 23e pays le plus pauvre au monde. Ça, c'est l'agenda. Mais dans cet agenda, il n'est pas question de dire aux Sénégalais il faut croiser le bras jusqu'à 2050. C'est ça l'agenda qui donne une date. Ensuite, ce même jour, le président a présenté le master plan. Le master plan, c'est le comment.
comment nous allons transformer systémiquement le Sénégal. Et dans le master plan de 2024-2034, il est dit, ce développement va se faire au niveau des 8 pôles de développement. Le pôle de Dakar, Thiès, Louga, Diourbel, le pôle centre Fatick, Kaolack et Kaffrine, le pôle sud Ziguinchor, Kédougou, Kolda, le pôle sud-est Tambacounda et Kédougou, le pôle nord-est Matam et le pôle nord de Saint-Louis. Ensuite, on dit maintenant, non seulement le développement va se faire au niveau des 8 pôles, mais aussi à partir des 6 filières stratégiques, effectivement. Dans la vision Sénégal 2050, l'État du Sénégal a ciblé dans son axe 1, économie compétitive, les 6 filières de stratégie qui seront les moteurs de notre croissance économique. 1, industrie extractive. 2, l'agriculture, industrie agroalimentaire. 3, industrie manufacturière. Plus maintenant 3 services à valeur ajoutée. Le numérique, tourisme, culture, ainsi que ICC. Le comment, on l'a dit dans le master plan. Ça se passe dans les 8 pôles territoires à partir des 6 filières stratégiques. Maintenant, puisque le président de la République a été élu pour un mandat de 5 ans, à partir du master plan de 10 ans, on a sorti un plan quinquennal, la stratégie nationale de développement, SND 2024-2029. SND, on va le faire avec les projets et les programmes. Et le président l'a rappelé, nous avons ciblé 80 projets catalytiques. Maintenant, pour continuer, si vous lisez dans le SND, j'aime bien les références, à la page 75, SND à la page 75, il faut le lire, on avait déjà parlé du RIA, moi c'est comme ça que je fais pour le retenir. Redresser, impulser, accélérer. Pour dire qu'on ne t'attend pas. Dans le SND, on a dit d'abord, il faut qu'on commence par redresser. Le plan de redressement, de manière globale, consiste à rétablir l'équilibre macroéconomique et à mobiliser les Sénégalais autour de la vision. C'est important. Pourquoi on a dit déséquilibre macroéconomique? Parce qu'il y a eu des problèmes sur lesquels on va y revenir. Mais l'option d'être présenté devant les Sénégalais, ce n'était pas le hasard. On peut faire notre circulaire, mais le gouvernement a fait l'option de le présenter devant les Sénégalais pour regrouper l'ensemble des Sénégalais autour de la vision Sénégal 2050 et pour mobiliser les acteurs autour de la vision stratégique. Donc ça, c'est le plan de redressement 2026-2028. Ensuite, il y aura forcément un plan d'impulsion. Et ce plan d'impulsion, ça sera un plan de 2026-2034. Et l'impulsion maintenant, c'est pour mettre en place les projets catalytiques qui vont amorcer le développement. Ensuite, à partir de 2028, il y aura maintenant le plan d'accélération qui va aller jusqu'à 2030. Voilà un peu pour montrer le lien qui existe entre la vision Sénégal 2050, le master plan de 10 ans, la SND de 5 ans et le plan de redressement de 3 ans. Voilà pourquoi il fallait revenir en se disant qu'il n'y a pas de tâtonnement. Maintenant, pourquoi il faut redresser? Il faut redresser pour plusieurs raisons. D'ailleurs, si vous vous rappelez, le lundi 14 octobre, lors du lancement de la vision Sénégal 2050, c'était fait en 3 parties. Dans la première partie, on a fait un diagnostic du Sénégal de 1960 à 2023. Et tout ce qu'on a constaté, une économie qui est désarticulée, endettement chronique, etc. Mais malgré cela, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, on a appliqué le code de transparence dans la gestion des finances publiques, qui était une directive de l'UEMOA de 2009 et qui a été légiférée article en loi le 27 décembre 2012, qui dit dans ce 1.7, 3 mois après un nouveau mandat présidentiel. Nous avons fait l'audit des finances publiques et nous avons constaté ce que vous avez déjà sur la déficit et sur la dette. Après le point de presse du président du PM Ousmane Sonko, le 4 octobre, le Sénégal est dégradé par Moody's. On était à BA3, on passe de BA3 à B1. Mais il fallait aussi que ces chiffres-là soient certifiés par la Cour des comptes. La Cour des comptes a travaillé sur le document. Et le 12 février 2025, la Cour des comptes valide ces dossiers. On était à 97,7% de déficit, de taux d'endettement et déficit de 12, mais le FMI avait bloqué en disant qu'il fallait maintenant qu'on continue. C'est dans cette optique que nous avons pris le cabinet Mazars. Et Mazars est allé jusqu'au 31 décembre 2024. Je vous rappelle que l'audit, c'était jusqu'au 31 décembre 2023. Mais lorsque Mazars a fait le travail jusqu'au 31 décembre 2024, la dette du Sénégal en valeur absolue, c'était 23 273 milliards. Ce qui fait un taux d'endettement de 119%.
et le déficit de 14%. Parce que dans la LFI que les autres avaient voté, on était à 840 milliards de déficit. Lorsqu'on est passé au niveau de la LFR, on est passé à 2369. Donc voilà les constats. Maintenant, compte tenu de tout ça, il fallait maintenant redresser pour montrer que ce redressement n'a jamais été question de... On n'a pas tâtonné. Parce qu'on ne pouvait pas continuer de cette manière. Donc voilà un peu la première partie. Maintenant, la deuxième partie, c'est comment on redresse. Là aussi, on a divisé en deux parties. Il y a les réformes et les financements. Le redressement va forcément passer par des réformes. Et la première réforme concerne la réforme sur le code des investissements, qui est en cours. Et si vous lisez bien, au niveau de la LFR, on a non seulement annoncé la réforme sur le code des investissements, nous avons annoncé la réforme sur le code général des impôts. Donc il y aura des réformes sur le code des investissements, réformes sur le code général des impôts et réformes sur la commande publique. Tout à l'heure, on va y revenir, parce qu'il est question de rationaliser les dépenses de l'État. Et qui dit dépense de l'État? L'État dépense de 6 manières. Catégorie 1 des dépenses, c'est l'intérêt de la dette. Catégorie 2 des dépenses sont les dépenses du personnel, les salaires. Catégorie 3 des dépenses sont les acquisitions de biens et de services. Catégorie 4 des dépenses, ce sont les investissements. Maintenant, 5e et 6e sont les transferts courants et les transferts en capital. Troisième chose maintenant, la rationalisation des agences. On va revenir tout à l'heure dans les détails, ainsi que les projets de loi. Donc, ce redressement, on va le faire parce qu'il y aura des réformes qui vont le précéder. Mais le plus important, c'est quoi? Comment cette réforme sera financée? Et là, je reviens encore sur le SND. On ne tâtonne pas. Sur le SND 2024-2029, il est question de le financer à hauteur de 18 496 milliards exactement. Il faut les gens lire. On devait les financer à hauteur de 18 496 milliards, dont les 60,3% doivent être supportés par l'État, les 14 par le secteur privé et les 24 par le PPP. Et dans les PPP, l'État devait supporter les 30%. Mais si on le divise en deux parties, en public et en privé, l'État va financer à hauteur de 69,3% et les 30,7% c'est pour le privé. Impact bi jubbanti koom bi war a am ma bàyyi le commissaire scientifique national à l'économie de PASTEF Cheikh Fatma Diop mu ñëw si loolu. waaw comme ni ko docteur Babo waxee sànq ci nasaraan 1er août 2025 gouvernement au Sénégal si njiitalu premier ministre monsieur Ousmane Sonko dafa présenté benn plan bu ñu naan plan de redressement économique et social jubbanti koom mu nekk nag plan bu am solo loo xam ne dañ ko teg pour yóbbu Sénégal ci kanam par rapport ak situation bi ñu ko fekk waaye gis nañ ne que malgré présentation bu mucc ayib bi premier ministre def keroog devant tout le peuple sénégalais gis nañ ay tentatives de manipulation maanaam ñoo xam ne dañuy bëgg jaxase xelu askan wi di désinformer gis nañ ko ci espace médiatique bi wala ñenn ñu nekk ci kujje bi di ko def. ñun nag mouvement national des cadres bokk na ci suñu liggéey ñuy ñëw di leeral ci suñu ay njiit génnee wax ak askan bi même su fekkee leer na bu baax a baax dañuy ñëwaat leeral détaillé point par point comme ni ko Babo defee léegi ci nasaraan. donc responsabilité boobu lañ jël tey pour wax nag dëgg lan moo am lan moo indi lii ak ban njeexital ban njëriñ la am pour suñu askan. donc plan boobu au-delà sax ci chiffres yeeg ak leneen li muy wane mooy que président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko projet politique bi ñu am pour Sénégal dafa leer naññ amul benn tâtonnement wala benn jaaxle bu ci am. lan mooy njeexital bi maanaam dañu bëgg état parce que état dañ ko bëgg def benn genre mythe Sénégal te état jumtukaay la pour jëriñ askan. dañu bëgg état boobu delluwaat ci rôle boobu maanaam mu nekk jumtukaay boo xam ne day régler problème mu askan bi notamment ci wàllum koom-koomu réew mi. dañu bëgg tamit joxaat confiance suñu koom-koomu réew maanaam nit ñiy liggéey Sénégal ñi fiy góorgóorlu ñu gis seen bopp ci Sénégal ku nekk li nga moom nga mun ci jot loolu dafa am solo. ñu bëgg tamit citoyen sénégalais bu nekk lépp luy àqam ak yelleefam mu jot ci ba mu mat sëkk
yaakaar naa ne que si projet bi fal le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye loolu leeroon na ci. léegi nag dañuy ñëw ci contexte yi maanaam lan moo ñu indi ba ci plan bi parce que dégg naa ñu naan les gens de mauvaise foi ñu nekk ci kujj gi naan ñun dañuy tâtonner dañuy ñëw jël réew mi amuñu woon plan amuñu woon dara déedéet c'est parce que dañoo comprendreul projet politique nu muy doxee état nu muy doxee balaa ñu lay fal da ngay am lu ñu naan un projet maanaam suñ ma joxee réew mi fii laa bëgg jël réew mi soo leen ko seetluwee projet sax en général du détaillé autant que soo ñëwee au pouvoir parce que yorogoo pouvoir yorogoo données yi te rawatina nag réew boo xam ne ñi fi nekkoon dañ doon nëbb di manipuler di désinformer di joxe ay faux chiffres donc foofu la gënoon metti waaye ba léegi li ñu waxoon ci projet bi fal président Bassirou Diomaye Faye moom la ñu wax ba léegi bi ñu ñëwee projet boobu da nga koy solal parce que projet loolu projet PASTEF la woon ak coalition Diomaye projet boobu moo fal président de la République mais projet boobu da nga koy solal yëre état pour mun ko opérationnaliser da ngay am chiffre état yi da ngay am outil yu état yi pour mun ko teg bi ñu ñëwee bi ñu diagnostiqué li ñu fi fekk comme ni ko nag benn directive UEMOA imposé ñu ko te ñu transposé ko suñu loi depuis 2012 mun nañu gouvernement bu bees su 3 mois jàllee IGF day def benn rapport pour wax situation koom-koom réew bi fi ñu ko fekk koom-koom beeg budget beeg et cetera bu ko IGF defee ba pare ñu toogaat ay quelques weer Cour des comptes certifié ko loolu moo am je pense que 14 octobre 2024 bi ñu defee diagnostic boobu li ñu découvrir mooy suñu koom-koom dafa ndërmeelu et que li ñu ñee waxoon ñi fi nekkoon amutu fi suñu modèle économique baaxul du créer valeur ajoutée dañu nekk ci endettement bu doy waar endettement boo xam ne amulul njëriñ suñu askan amulul njëriñ suñu réew suñu structure économique musul évoluer maanaam li secteur primaire bi secteur secondaire ak secteur tertiaire doon peser moom la ba léegi on a un secteur tertiaire boo xam ne étranger yi ñoo ko téye amulul njëriñ Sénégal te pourtant moo gën a bëri doole ci secteurs yi suñu secteur primaire nga xam ne lu ci mel ne ay sàmm beeg bay beeg napp yi fa la nekk ak li war a transformer suñu secteur secondaire mu nekk loo xam ne dafa faible te réew mu suqali ko rek loolu moo koy suqali ñu am ay manœuvres budgétaires yu étroites maanaam suñu gafag ak réew mënatuñu fa jël lu bëri pour def ay investissement yu amal njëriñ askan bi moo tax loolu yëpp nekk ay problème ci Sénégal ñu am nag dépendance vis-à-vis de l'extérieur maanaam pour financer suñu ay activités pour financer suñu ay budget li ci ëpp dañuy dem ca bitim réew di ko fa yaakaaree parce que mënuñu ko amee suñu biir réew loolu moo tax nag président de la République lancé vision boobu agenda national de transformation bi Sénégal 2050 bi ñu ko waxee ñu bëri nee nañ kenn mënu fi xaar ba 2050 ñi naan Sénégalais yi dañoo xiif ak yu kenn xamul mais loolu dalay won tamit niveau de manipulation bi ak manque de compréhension mauvaise foi bi nekk ci yenn nit yi suñu ne vision 2050 dañuy won Sénégalais yi ni que fii ba 2050 fan lañ jëm waaye ñun dafa mel ne ingénieur boobu la ñu dénk bâtiment mu fekk benn bâtiment bu ñu tabax ba pare mais bâtiment bi fondation yu baaxul immeuble bi commencé dëng mel ni tour de Pise suñu ñëwee li ngay njëkk a def mooy da ngay tojaat xoolaat fondation yi ba mu dëgër këj nga mun commencé waat yëkkati soo nekkee nag di gas nekk ci suuf nekk ci fondation yi ku sori koo xam ne bëtam dafa sori moom du gis li ngay liggéey soo commencé RDC commencé premier étage rek lay commencé gis mais terewul ne que yow yaa ngi liggéey donc vision 2050 boobu agenda la maanaam ay date la ay rendez-vous la yu ñuy jox Sénégalais yi ak ay objectifs orientation yu leer nañ yoo xam ne dañ ko tënk ci développement endogène maanaam ni ñuy suqalee suñu koom-koom si ñun la war a jógee avant lépp tekkiwul ne nag du ñu dem étranger wala extérieur uti fa dara de déedéet waaye ñun suñu bopp ñooy liggéey li tax ñun suñu koom-koom suqali ko loolu dafa am solo ba pare nag ñu porté ko par tous les territoires maanaam bëggatuñu rek Dakar nekk benn macrocéphalie moom rek mu développé képp ku am soxla da ngay jógee sa dëkk ñëw Dakar dañu bëgg territoire yëpp fépp foo dem Ziguinchor Tambacounda Saint-Louis ñoom ñëpp ñu gis seen bopp ci koom-koom bi ni muy amee loolu la ñuy wax li ñëpp bokk ñëpp jot ci ki dëkk Tamba ki dëkk Saint-Louis ki dëkk Kaolack li ki dëkk Dakar am moom it daf ko war a am su soxlay hôpital bu baax su soxlay école bu baax su soxlay ay services publics yu baax loolu dafa am solo bi ci topp soo defaree vision bi ba pare nag ñu ne 2050 mais balaa ngay dem 2050 dafa am ay étapes
dafa am jaar-jaar booy def ñu ne si 10 ans yi di ñëw fii ba 2034 ñu def li ñu naan master plan boobu soo leen jëlee sànq li ma wax ci image bi ma jël par rapport ak bâtiment soo koy tabax master plan boobu mooy si sa plan boobu 2050 si 10 premières années yi lan ngay fay réaliser loolu nag mooy développement par exemple suñu pôle de développement yi commencé ko stabiliser fu nekk nga fay def ay programme ay projet ba pôle yooyu am lu leen suqaliku ba ñi fa nekk am fa liggéey ba ay industrie am fa et cetera et cetera nga ñëwaat nag à part master plan parce que bu ñu fàtte ne que ñun ay politiciens leen dañu fal pour un mandat de 5 ans donc mënuñu toog ne Sénégalais 5 ans yi duñu def dara da ngeen di xaar 10 ans wala da ngeen di xaar 25 ans ñu am lu ñuy wax stratégie nationale de développement 2025 ba 2029 stratégie boobu mooy ci période de 5 ans yi ñu dem mooy premier mandat bi mooy définir suñu cadre d'intervention maanaam projet ak réforme yi gouvernement war a def pour que li ñu bëgg ci suñu Sénégal fii ba 2050 mu mun am base bu mu tegu loolu mooy fondation yi loolu mooy teg bi avant ngay commencer yéegal donc ni mu ko waxee sànq suñu leitmotiv dafa leer mooy RIA bi redresser ci lañ nekk ni dañuy redresser parce que dañu fekk lu nërmeeru suñu fi fekkoon situation bu baax du ñu soxla redresser dañuy ñëw rek impulser mais dañu fekk situation bu nërmeeru donc dañuy redresser te loolu yaakaar naa ne que sénégalais comprendre nañ ko bu baax suñu redresser ba pare nag impulser te impulser bi sax day ànd ak redressement bi parce que doo redresser rek ne du ma impulser déedéet soo leen gisee ci tableau yi même day chevauché wu ñoom ñaar donc pendant que yaa ngi redresser mais tam yaa ngi impulser maanaam yaa ngi pousse pour affaire bi dem donc redressement bi mooy corriger déséquilibre yi ñu am au niveau macroéconomique je pense que Cheikh Fatma dina ci ñëwaat ci kanam mobiliser sénégalais yi nag parce que amul benn plan buy réussir te sénégalais yi ñu koy defal ñoom nekkuñu ci plan bi comprendre ñu ko ba pare poussuñu pour plan bi dem loolu dafa am solo ci vision bi mobiliser acteurs économiques yeeg société kii bi secteur privé beeg ñëpp ba ñu gëm ne que lii mooy génne Sénégal ci problème yi mu nekk impulsion bi mooy loolu développer ay benn transformation systémique de suñu structure économique yëpp développer suñu industrie développer suñu agriculture ba mu dëgër këcc ba mun absorber notamment jeunes yi nga xam ne ñu ngi dugg ci marché de l'emploi tout le temps léegi nag accélération bi après mooy ñëw bu boobaa nga xam ne base yëpp tegu na RDC tegu na premier étage tegu na nag yëpp tegu na nga commencé ñëw tabax ascenseur bi nag jël escalier amatul ñaq amatul boobaa da ngay ñëw rek bés affaire yi dem te incha allah foofu lañ jëm donc gis-gis bi dafa nekk nag lu inclusif parce que soo leen seetee ba seet ay sénégalais ñoo ko liggéey projet politique bi ñu démarré cadre Pastef yi ñoo ko liggéey agenda bi vision agenda national de transformation bi ay cadre administration ak benn cabinet boo xam ne sénégalais moo ko moom jiite ko ay sénégalais yi ci liggéey ñoo ko def donc loolu dafa am solo léegi nag pourquoi plan bi lu tax ñu def ko lu tax ñu egg si sànq docteur Babo wax na ko ci nasaraan dafa am ay audit yu ñu def bi ñu ñëwee te wax nañ leen ko mooy IGF mooy Cour des comptes jaratul ñu si ñëwaat en détail mooy Mazars bi nga xam ne FMI yónni na leen pour confirmer loolu yëpp ñoom ñëpp li ñu wax ku si génn sax da ngay wax lu raw li keneen ki waxoon bu leen fàttalikoo premier ministre bu muy génn il parlait de 83% bi ko IGF génn kii ñëw Cour des comptes 99%, Mazars ñëw ne 119%. Donc mu nekk lu yéeme donc gouvernement bu ñëw bu bees di gis loolu ñun ñëpp dañuy comprendre ne que au début dina am ay yoo xam ne foog ñu rectifier ko donc fu mu toll nii fin 2024 ñu ngi ci 14% de déficit mooy maanaam li ñu manqué pour ñu financer suñu budget différence beeg recettes yeeg dépenses yi 119% de dette publique par rapport ak suñu PIB loolu mu nekk situation bu grave loolu moo tax tam ñu egg ci plan bi ci def mooy dañu war a respecter suñu ay engagements internationaux parce que ñun dañu am ay bor dañu am tamit ay nawle yoo xam ne bés bu ñu respecté wul suñu engagement yi rek ñoom Sénégal dootul am crédibilité te gouvernement bi ñu fi nekkee ba léegi notamment avec le ministère des finances et du budget ñu ngi def lu ñu mun pour que engagement yooyu ñu respecté ko lu tax tam ñu egg suñu plan bi parce que condition de financement yi ñu doon am avant du suñu avantage léegi nag dañ dem ci yu bees gis ngeen ko appel à l'épargne publique bi lépp lu ñu laaj suñu laajtee dërëm am fukki dërëm suñu laajtee 100 francs am 1000 francs tàngoo yi nga xam ne jiitu nañ ma fii ci micro yi wax nañ ko dafa nekk liggéey boo xam ne kuréel bi ñu bokk ci Afrique sowu jant moo ñu ko sas muy espace UEMOA
wax ñu ñetti weer yi jiitu mandat présidentiel bu nekk gouvernement bi dafa am sañ-sañ def li ñu woowee la situation des finances publiques mooy fan la bor bi toll fan la déficit bi toll. déficit mooy yow état da ngay dépense ni borom kër yi di dépensoo am luy dugg sa gafaga am loo xam ne da nga koy dépensoo bu dee liy dugg nag ci kees yi moo gën a néew li nga xam ne moom ngay dépensoo yow état yaa ngi ci situation de déficit. mais état li mu mën xëy na te borom kër yi mënuñu ko trop mooy capacité bi nga xam ne mën na dem jëli alal fépp fu mu ko mën a jëlee ngir mën a combler déficit boobu. liggéey boobu bi ñu ko defee résultat yi nga xam ni génn na Bassirou wax na ko sànq ndax ñoom bi ñuy jógee ci nguur bi dañu wax ci wàllum déficit boobu ma doon wax téeméer boo jël mi ngi toll ci juróom bu tombal juróom muy 5,5%. ñun bi ñu defee liggéey bi via IGF di kuréel boo xam ni ci ministère des finances la bokk dañu gis ni téeméer boo jël déficit bi tollool na ci fukk pour 10% bu tegal ñeent 10,4%. ci wàllum endettement également ñoom bi ñu fiy jógee newoon nañu bor bi mi ngi tolloon ci 64-65%. ñu def liggéey bi gis ni bor bi dem na ba egg 74,9%. Cour des comptes bi nga xam ni moo war a certifier loolu parce que liggéeyu gouvernement liggéeyu exécutif la exécutif mën nga wax ni mën nañ am lu ñuy woowee far waaye Cour des comptes bi nga xam ne ci système judiciaire la bokk nga xam ne normalement dafa tëddee njaxanaay donc moo war a dëggal li nga xam ne gouvernement bi génnee na ko wala mu bañ ko dëggal bi ñu demee ba 12 février nee nañu yéen gouvernement bi li ngeen wax dëgg la sax waaye li ngeen génnee ci ñaawteef sax am na lu ko ëpp loo xam ni génnul mooy bor bi ngeen newoon 76% la dem na ba toll ci 99,67%. déficit bi ngeen newoon sax 10% la daanaka 12% la léegi. waaye comme dañu ko sekk ak ñoo xam ni xëy na mbir mi bu leeree sax dañu naan leerul état bi liggéey ak beneen cabinet privé boo xam ni gën na tëddee njaaxandaay ndax moom dokkul ci dispositif public bokkul ci exécutif bokkul ci législatif bokkul sax ci judiciaire moom privé la boo xam ni liggéeyam lay def. nekkul sax dans le débat politique kooku def liggéey bu gën a takarnaase ndax Babou wax na ko sànq liggéeyu Cour des comptes décembre 2023 la yem parce que boo xoolee rapport bi sax du décembre 2023 sax mais maanaam dette bi ñu génnee décembre 2023 la mais liggéeyam 2019 la ba 31 mars 2024 donc Mazar liggéeyam dem ba fin 2024 wane bor bi toll na ci téeméer boo jël téeméer bu teg ñaar fukk bu manqué tuuti 119% du PIB te kuréel bi nga xam ne mooy UEMOA ñu bokk ko nee nañ ñu amoo leen sañ-sañ seen bor dépassé téeméer boo jël juróom-ñaari fukk muy 70% bu nekk benn critère parmi les critères de convergence mooy li nga xam ne dañ ko war a dëppoo ñun ñëpp juróom-ñett réew yi nga xam ne ñoo nekk UEMOA muy Bénin di Burkina Faso di Côte d'Ivoire di Guinée di Sénégal di Mali di Niger ak di Togo. du ma ñëw nag ci li nga xam ne wax nañ ko ci référentiel bi parce que liggéey boobu liggéeyu diagnostic la bi ñu jëlee réew mi dañu diagnostiquer plan Sénégal émergent waaye diagnostiqué yeneen plan de développement yëpp yi nga xam ne moo amoon Sénégal depuis ñu jël indépendance ba léegi diagnostic boobu moo ñu indil ñu teg référentiel bi won ñu ni pour ñu bëgg a yóbbu Sénégal ci naataange dafa am yoon yoo xam ni foofu la ñuy jaar parce que Sénégal mën nañ ko misaale kër boo jëlee kër boo xam ni dafa màgget di waaj a daanu li ngay njëkk def mooy loolu di waaj a daanu nga far ko raser ci boppam maanaam doo tabax ci li nga xam ne mi ngi waaj a daanu ndax kon dëgërul da nga koy raser nag defaat yeneen fondation yoo xam ne moo gën a dëgër bu fondation yi tegoo nga tabax rez-de-chaussée R+1 R+2 jëm ci kaw ni ko ñoom Bassirou di defee moom mi nga xam ne SNHLM la. raser boobu nag mooy redressement mooy kër gi jóg na waaye dëgërul màgget na yàqu na parce que fondation yi ñu ko tabaxee moo baaxul nga war a raser lépp redressement impulsion nag nga war a teg bànqaas yi fondation yi ci wàllum. énergie ci wàllum justice ci wàllum réforme agricole réforme agraire et cetera bu fondation yi tegoo ba dëgër nag nga mën a construire donc ci biir phase de redressement boobu mooy ni ngay raser loolu nga xam ne dañ ko doon jéem a tabax te tabaxul dafa am lu ñuy woowee des réformes loolu mooy raser bi parce que diagnostic bi ma doon wax sànq dafa am lu mu génnee boo ko jëlee ci wàllum secteur privé diagnostic bi référentiel bi def wane na ni Sénégal bëriwul bërëbu liggéeyukaay tey 10 000 habitants yoo jël Sénégal fukki entreprise kese moo am pour 10 000 habitants au Sénégal boo ko comparé ak réew yu mel ni Maroc 10 000 habitants yoo jël am na 200 entreprises boo ko comparé ak réew mu mel ni Singapour 10 000 habitants yu nekk am na 700 entreprises loolu boo demee ci Sénégal vision 2050 wala vision Sénégal 2050 di nga ko fa fekk
loolu moo tax réforme yi ñëw réforme yi mën nañ ci jukki le code des investissements parce que bu ñu nee dëkk boo xam ne bërëbu liggéeyukaay bëriwul investissement direct étranger amul secteur privé boo xam ne secteur privé national la bu dëgër bokk na ci li ko waral mooy code des investissements boo xam ne li ko tubaab di wooye nekkul lu suffisamment attractif maanaam nekkul code boo xam ne tey investisseur bu ko gis dina gis ni lii yombalal nañ ma sama ñëw donte sa ñëw firiwul ni état day retiré wu parce que état dina protégé wu waaye ki nga xam ne dafay ñëw dugal alalam investir ci secteur yi nga xam ne mooy indi xëy war nañ ko mën a yombalal mbir yi ba nga xam ne dina am sañ-sañu indi fi kopparam parce que dañ nekk monde boo xam ne monde compétition la Sénégal du réew rek bi nga xam ne moo nekk ci àdduna bi dañu sekk ak àdduna bi yeneen réew yoo xam ne ñoom it ñi ngi def ay réformes donc ñun ci réforme yi ñu war a liggéey am code boo xam ne dina protéger état dina protéger liggéeykat waaye nag dina protéger ki nga xam ne mooy indi alalam parce que wax nañ ko sànq état am na lu bëree loo xam ne daf koy dugal ci agenda national de transformation bi ci 14 900 milliards yi nga xam ne moom la ñuy espérer ci juróomi atu stratégie nationale de développement waaye am na pàcc boo xam ne ci secteur privé lay jógee national wala international moo xam ci partenariat public privé la wala investissement direct étranger tout simplement donc code des investissements nekk réforme boo xam ne war nañ ko xoolaat ngir économie bi koom bi gën a mën a naat ba nga xam ne alal mën na fi ñëw bokk na ci également le code général des impôts premier ministre mi ngi ko doon wax bi muy présenté référentiel bi wala bi muy présenté boo plan de redressement bi di jubbanti koom code bi boo ko jëlee xool li nga xam ni catégorie impôt la jéggi na dayoo nee na sax moom mi nga xam ne expert fiscal la ñoom ñiy woy expert fiscal sax léeg-léeg téere bi dafa am ay chapitres yoo xam ne moom ngay gën a maîtriser yeneen chapitre ci wàllum impôt mën nga ko bañ a maîtriser trop parce que mbir yi bëri na trop jéggi dayoo ci l'impôt ci taxe ci redevance ci pénalité ci amende et cetera ñu war ko gën a mën a simplifier ba nga xam ni citoyen bi mbir mi bu leeree ci boppam amaana ci lay gën a am sañ-sañ mën a dem fay l'impôt parce que bokk na ci li tax nit ñi xaw a ragal impôt tuuti mooy nga ñàkk xam sax yow fan nga war a fay ak fan nga warul fay bu demee ba leer ñu boole ko ak yeneen mbir nag éducation financière waaye joxe le bon exemple parce que man damay wax ni fay l'impôt li ci jiitu mooy nguur gi joxe le bon exemple ba nga xam ni yow li ngay dugal tamit dina transformé wu ci tali yu bees dina transformé wu ci hôpital yu bees école yu bees et cetera bokk na ci réforme lu ñuy woowee la commande publique mooy état budget boo ci génnee li nga xam ni mbirum salaire laak mbirum fay l'intérêt mbirum fay l'intérêt yu demee noonu li ci des yëpp état daanaka da koy dugalaat ci secteur privé bi d'une façon ou d'une autre parce que bu ñu nee acquisition de biens et services état day jënd machine day jënd ordinateur day jënd frigo day jënd meuble et cetera loolu yëpp commande publique lay jaaree ci code des marchés donc état mooy le premier investisseur sax boo ko xoolee parce que li nga xam ni moom lay dajale d'une certaine façon da koy delloowaat ci nit ñi ak bërëbu liggéeyukaay via la commande publique ñu war ko réformer parce que gis nañ yàqu bu bëree boo xam ne am na ci commande publique bokk na ci lu wàllu surfacturation mooy loo xam ni téeméer lay jar nga jaayee ko téeméer teg ci ñaar fukk yooyu évidemment du dem ci ki nga xam ne mooy askan wi waaye day dem ci ñi nga xam ne ñoo sekk chaîne de management bi diggante fournisseur beeg ki nga xam ne moo ko jox marché beeg ki nga xam ne moo ko valideel ci wàllum code des marchés ak yooyu noonu loolu nekk yàqu-yàqu boo xam ne alal bu bëri dina génn ci keesu état mais demul ci tali bi demul ci centre de santé bi demul ci l'école bi mais mi ngi dem ci poche ñoo xam ne dañu nekk ñenn ci administration bi ñenn ci secteur privé ñu lëkkaloo nag ngir mën a yàq li nga xam ne mooy kopparu réew mi bokk na également ci réforme yi li ñuy woowee rationalisation des agences parce que état administration centrale la ak secteur parapublic ak collectivité territoriale administration centrale mooy sunu ministère yi waaye état dafa am ay doom yu mu jur yoo xam ni bokk nañ ci secteur parapublic nga xam ne dañuy contribuer ci liggéey bi am benn forme d'agilité boo xam ni xëy na administration centrale amu ko waaye boo càmbaree ni état bindoo en tout cas ci wàllum exécutif di nga gis ay bërëb bànqaas yu ci mel ni agence ak yu demee noonu ñi nekk ci ministère bi ñi nekk ci ministère bële mais boo xoolee seen i mission ku ci nekk naam li ngay def am na solo mais léeg-léeg da ngay gis mission yoo xam ne dañuy xaw a dugalante tuuti ba nga xam ni boo leen boolee mission bi dina gën a leer dina gën a efficace mais askan bi sax dina gën a am visibilité ci structure bi ban service lay joxe mu nekk loo xam ne war nañ ci liggéey te commencé nañ ko plan de redressement bi wax ni ci secteur parapublic bi kese ñu gën ko baral ci secteur parapublic bi kese lu toll ci 50 milliards économisé nañ ko ci wàllum rationalisation des agences donc une série de réformes yoo xam ne war nañ ko def ci redressement boobu ngir mën a yóbbu Sénégal ci trajectoire boo xam ne nag di nga mën a teg fondation yu dëgër bu ñu ñëwee ci financement plan de redressement di jubbantikom wax nañ ko sànq
particularité plan bi mooy du plan boo xam ni FMI ak Banque mondiale ñoo ñu ko imposé comme dans les années 80 wax nga ko sànq bi ñuy dem 79 di def le plan de stabilisation 79-80 li tax sax ñu naan ajustement structurel boo xoolee li tax Banque mondiale dugg ci mbir mi la parce que FMI ba mu fi nekkee doon ñu woon wax structurel mais Banque mondiale comme agent au moyen et long terme la ajustement bi nag ñu mujj ko tuddee ajustement structurel bon ci seen lëndëmal yooyu UNICEF sax duggoon na ci ba naan ajustement structurel à visage humain xaw ma man loolu lu muy firi xëy na Ousmane Noreyni danañu ko wax waaye daal ajustement structurel ci waxam moo dul lu baax ñun li ñuy def nag du ajustement mais redressement la redressement mooy lan état am na yoon yu bëri yoo xam ne war na fa mën a jëlee koppar te jëlee gu fa koppar bokk na ci optimisation des dépenses publiques comme ni ma ko waxee sànq rationalisation agence yi ci la bokk te mu nekk liggéey boo xam ne dañ ko tàmbali kese mais buñ ko yeggalee 50 milliards yi amaana mën nañ ko ful benn ñaar ñett fukk ba fu yàlla xam ndaxte am na incohérence yu bëree bëri diggante agence A ak agence B mais ci biir benn ministère sax di nga gis diggante benn direction fii ak benn direction fële donc liggéey bi bu ñu ko wóyalee ci weer yi du ñëw am na koppar bu bëree bëri boo xam ne mën na jóge foofu bokk na ci également li ñuy woowee ressources domestiques mooy niche yi nga xam ni am na ci yenn pàcc ci koom bi te yàlla xam sax lu tax doonuñu foon dem di fa jëlee alal lu ci mel ni secteur numérique dafa nekk lu am solo ci àdduna bi boo jëlee réew mu mel ni Chine ci koom bi ñuy créer téeméer boo jël ñeent fukki numérique la àdduna bi yëpp boo jëlee téeméer 100 francs bu ñu créé ci richesse 20 francs bi ci secteur numérique la jógee moo tax bërëbu liggéeyukaay yi gën a mag ci àdduna bi boo ko xoolee ci secteur numérique lañu nekk muy Google muy Google muy Apple muy Facebook muy Amazon muy Microsoft donc